Ok. J'ai intégré l'école normale en 2006, après une prépa TSI. J'ai suivi le parcours standard du normalien, licence maîtrise agrég, et en parallèle j'ai fait de la physique fondamentale à Orsay. En 2010, j'ai intégré le corps des mines, notamment parce que je voulais pas me cloisonner à la mécanique et au génie civil et avoir une forme de diversité de carrière. Quand je passais l'agrég, on avait plusieurs options en génie civil. L'une des options avait la hantise de tomber sur un sujet de l'autre. Et parce que c'était quasiment catégorique, on n'avait pas l'agrég si on tombait par malchance sur un autre sujet. Et moi, en fait, la dernière épreuve orale, je suis tombé sur un sujet d'autre option. Et le prof, en me donnant le sujet, quand j'ai fait mon choix, m'a dit « je suis désolé ». Et finalement, j'ai eu 15 ou 16 à cette épreuve. Je crois que c'est une des meilleures notes. Parce que justement, le jury savait que c'était pas ma matière de prédilection, mais j'avais tenté d'aborder les choses, peut-être justement grâce à la physique d'ailleurs, parce que j'avais fait une leçon qui était plutôt physicienne. Et je pense que c'est cette leçon, paradoxalement, qui m'a valu d'avoir l'agrég. Donc en fait, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose de mal à l'instant T que ça peut conduire à de la mauvaise chose à la fin. Voilà, faut surfer sur l'opportunité qui se présente et se démarquer du lot. Je suis allé en Normandie parce que quand ma dernière année du corps des mines, donc 2012-2013, j'ai travaillé sur l'industrie du tourisme. On est amené au corps des mines en fait, à traiter un sujet d'envergure nationale, qui pose problématique à l'État et que personne n'a encore peut-être résolu. Et le tourisme en faisait partie, donc on a pris ce sujet-là avec un collègue et on a écrit un bouquin assez amusant sur le sujet. Et c'est ce qui a drivé en fait, ce qui m'a conduit à choisir la Normandie parce que je suis arrivé une année où il y avait énormément d'événements d'envergure mondiale. Donc je me disais que ça pouvait être le bon terreau pour mettre en application ce que j'avais pu écrire dans mon ouvrage sur le tourisme. Très amusant parce que je n'y connaissais absolument rien en fait, au métier que je devais exercer. Donc moi je pilotais toutes les questions économiques. Mais c'était absolument génial, j'ai fait des trucs extraordinaires, j'ai énormément appris et mon travail en fait au quotidien c'était d'accompagner les entreprises. Quand j'étais en première année, je suis rentré en centrale nucléaire, j'ai bossé pour EDF où je travaillais sur les épreuves hydrauliques du circuit primaire. Donc en gros on enlève l'uranium de la cuve, on met en pression le circuit primaire et on voit si ça pète. Et puis il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui vient vérifier tout ça. J'y connaissais absolument rien en nucléaire et en fait j'ai été pilote de ce sujet-là et je me dis qu'ils ont été complètement dingues que EDF me demandait de faire ça parce que ça peut potentiellement être dangereux. C'est aussi l'intérêt du corps des mines, c'est de nous mettre d'emblée dans des sujets à grande difficulté et de voir comment en fait on réagit parce que ça fait partie de l'apprentissage. On peut toucher absolument à tout. En fait tous les secteurs d'activité, il y a des ingénieurs de mines quasiment partout. Donc dans l'énergie, dans la banque, au sein de l'État, des collectivités, partout. Donc je suis rentré chez Engie il y a à peu près 1 an maintenant et j'avais cette double volonté. D'une part, je voulais sortir de l'administration et travailler dans le privé, mais pas choisir n'importe quelle entreprise, avoir une entreprise qui avait une consonance un peu responsable en fait. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a de belles machines sur lesquelles j'ai pu bosser quand j'étais à l'ENS et notamment à l'agrég, puisqu'on touchait un peu à tout. Mais c'est un bel atelier, ouais. Il est très bien éclairé, assez bien foutu, et puis il y a une très belle centrale à béton, a priori toute neuve, donc je pense que les aériatives vont s'éclater à faire un beau béton ces prochaines années. Ouais. Non, pas du tout. En fait, moi j'étais absolument incapable de savoir où je serais il y a 10 ans. Je suis encore incapable de dire où je serai dans 10 ans. La seule perspective que je m'impose, c'est de m'éclater dans ce que je fais, quoi. Une des plus belles années que j'ai faites à l'ENS, et à la base je ne voulais pas la faire, c'est l'année d'agrég. Parce que je pense qu'en fait j'ai appris le plus de choses en une année que j'ai pu en apprendre en 3 ans, en 4 ans à l'ENS, mais sur une année, j'ai appris plus de choses que sur les 3 autres. Donc passer l'agrég, je pense que c'est une belle chose. Je pensais que les études que je faisais conduiraient à orienter ma carrière après. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la biologie, de l'économie, des maths, de la physique, j'en sais rien. Et ça ne va pas conditionner votre carrière en fait. On peut faire n'importe quoi. Il faut faire un peu de science, je dirais, parce que c'est un bon background, mais ça ne conditionne absolument pas les débouchés derrière. On peut faire absolument ce qu'on veut. Quelle que soit la discipline que vous opérez, le champ final est extrêmement large.